On parle de toute autre chose. À présent, la ville de Nkonsamba a récemment accueilli l'inauguration officielle du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a réuni une forte délégation d'autorités administratives, politiques et traditionnelles. Les détails ici avec Andrea Titi et Château Valonyen. Installée au lieu d'Ipiste, dans le 3e arrondissement de Nkonsamba, cette nouvelle base du cinéma est conçue comme un outil stratégique pour accélérer la mécanisation agricole dans 3 grandes régions du pays, le littoral, le sud-ouest et l'ouest. Dans son allocution, la directrice générale du centre, Mebandé Baté-Mélanie, a décliné la vision du chef de l'État Paul Biya qui fait de la modernisation de l'agriculture un levier majeur pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et développer d'import substitution. Tous ces engins permettent d'ouvrir les bassins de production à travers des routes. Le bulldozer sert au défrichement, au dessouchage. S'il n'existait pas, les tracteurs ne serviraient à rien. Et nous avons donc là 20 tracteurs avec leurs outils. Et la spécificité de cette région étant la production du manioc, et il y a beaucoup de fermes d'élevage dont la production de maïs. Nous avons là 10 planteuses de manioc. Donc le tracteur plante le manioc. On a tel outil qui plante les boutures. Et nous avons 10 récolteuses de manioc. Et on ne peut récolter que ce qui a été semé avec la planteuse. Elle a également annoncé le lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 et présenté l'équipe appelée à piloter ce chantier. Le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a salué une infrastructure au service de la machine, de la terre et de l'homme, capable de transformer les bassins de production en véritable grenier de développement du Cameroun. Nous sommes véritablement engagés dans la révolution agricole et nous espérons que les agriculteurs de cet important bassin agricole vont profiter, saisir cette opportunité que leur a offerte le chef de l'État. Il a ensuite procédé à l'installation de Makembe Bamis Laurent Lumière, nommé chef d'antenne, chargé de mettre en œuvre cette politique agricole ambitieuse. La mission future, c'est de sensibiliser les populations, leur faire connaître tout cet équipement que vous avez vu et engin. Maintenant, se rapprocher d'eux, faire des descentes dans leurs exploitations pour ressortir leurs besoins qui vont nous donner la possibilité, n'est-ce pas, de mettre les engins à leur disposition pour les travaux. La cérémonie, ponctuée de prestations musicales, s'est achevée par une visite guidée des équipements agricoles déjà disponibles, dont des tracteurs, semoirs, moissonneuses, des planteuses et autres engins de pointe destinés à accroître la productivité des exploitations. Un signal fort pour les agriculteurs, les groupements d'initiatives communes et les entreprises agro-industrielles invitées à saisir cette opportunité pour renforcer leur capacité de production et contribuer à la sécurité alimentaire nationale. De Nkonsamba à Ebolova, le conseil de la communauté urbaine s'est réuni récemment sous la présidence du maire de la